Merci, Monsieur le Président. Il y a des questions qui se posaient dès le début de l'examen de ce texte et qui, je dois dire, aujourd'hui n'ont toujours pas trouvé leur réponse. Alors ça n'a rien à voir avec le travail du rapporteur qui a essayé d'apporter justement dans le texte des réponses à des préoccupations, mais la question fondamentale, qui à mon sens dont la réponse devrait émaner de la Commission, qui est à quel besoin est-ce qu'on essaie de répondre avec ce texte? Parce que jusque-là, moi je ne vois pas, ni dans l'étude d'impact, ni dans l'explication des motivations de ce texte, en quoi il y a une nécessité pour des petites entreprises de créer une filiale par le biais de la création d'une autre entreprise dans un autre pays pour faciliter l'activité transfrontalière. Aujourd'hui, des entreprises ont de l'activité transfrontalière et je ne vois pas en quoi le fait de créer cette nouvelle forme juridique et de permettre la création d'une autre structure est une réponse à des difficultés effectivement rencontrées. Ça n'est pas quantifié, ça n'est pas documenté aujourd'hui. À l'inverse, ce que je vois, c'est que les représentants des petites entreprises sont contre cette proposition. Ça n'est pas un besoin qu'elles expriment, au contraire, pour elles, c'est un affaiblissement et une menace parce que justement, c'est une faculté supplémentaire ouverte pour contourner les législations nationales lorsqu'elles s'appliquent et faire du dumping réglementaire à tous les niveaux, social, fiscal, sur l'exercice des activités. Donc si on veut effectivement être à l'écoute du monde économique et des besoins des petites entreprises, peut-être qu'on devrait se demander pourquoi les organisations représentatives ne sont pas en faveur de cette proposition alors qu'on prétend répondre à leurs besoins. Alors, si ça ne bénéficie pas aux petites entreprises, on peut se demander à qui est-ce que ça bénéficie. Et c'était là une de nos craintes, justement, la question des sociétés écrans, de l'optimisation. Alors, je voudrais effectivement saluer les efforts du rapporteur qui a essayé d'apporter des réponses et de mettre certains garde-fous de ce point de vue. Mais je crains de devoir dire qu'à ce stade, à la lecture du document de travail, ces garde-fous n'ont l'air que cosmétiques, puisque on nous dit que les dispositions relatives au SUP ne sont pas préjudiciables aux droits des États membres. Mais je dirais bien, c'est bien là le moins, qu'on n'ait pas un statut qui soit dérogatoire avec le droit qui s'applique aux sociétés. Simplement, la question, elle était de savoir, autour de la question du siège, quelle est la réglementation applicable quand vous avez une entreprise qui va créer une autre structure dans un autre pays en utilisant la SUP. Et je dois dire que sur la question du siège, on nous dit que le siège statutaire et l'administration coïncident avec le siège effectif, mais en même temps, ailleurs, on nous dit que le droit applicable, c'est le droit du pays d'immatriculation. Alors, est-ce que le siège effectif pourrait se trouver à un endroit avec une société qui est immatriculée dans un autre État membre? À ce moment-là, la question de l'optimisation réglementaire, fiscale, sociale se pose de manière tout aussi sensible. Et puis ensuite, s'agissant des associés uniques d'une SUP, si c'est une personne physique, un individu qui crée une SUP, pourquoi pas à ce moment-là? Mais en étend ça à la possibilité pour des PME, en faisant référence aux dispositions de la directive de 2013 pour définir le champ des tailles d'entreprises qui peuvent utiliser ce nouvel outil, mais ça n'exclut en rien, et Evelyne Regner l'a fort justement souligné, la possibilité de cumuler ou d'accumuler des sociétés écrans pour, in fine, effectivement, monter des mécanismes d'optimisation. Donc, le besoin auquel c'est censé répondre, à mon sens, aujourd'hui, il n'existe pas, et au contraire, ça n'est pas une demande des entreprises concernées. Par contre, on voit bien ce à quoi pourraient conduire les détournements d'un tel outil. Donc, la préoccupation sur les brèches que pourrait susciter la mise en place de cette SUP reste malheureusement toujours d'actualité et toujours aussi inquiétante.